C'est parti mon kiki! Wouh! Un vidéoprojecteur 4K Ultra HD, technologie laser et à moins de 6 000 €, eh bien Sony l'a fait avec ce modèle, le XW5000ES. Salut à tous, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis passionné de home cinéma et sur cette chaîne, eh bien, je vous fais découvrir plein de produits, plein de tests de différentes, que ce soit des électroniques, des enceintes, des Blu-ray. Voilà, je partage ma passion avec vous. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire découvrir dans cette vidéo cet incroyable appareil, ce vidéoprojecteur qui m'a fait vraiment rêver. Il possède des caractéristiques de folie, on les regardera ensemble. On va faire rapidement le tour de l'appareil, je vais vous expliquer les différentes spécifications techniques, parce que oui, c'est du lourd, hein. Il a vraiment beaucoup de choses pour lui, on va le voir par la suite. Et on comparera ce vidéoprojecteur avec un autre vidéoprojecteur de chez Sony, j'ai nommé le VW590ES, qui lui est à technologie à lampe. Je tiens à vous informer que cette vidéo a été entièrement sponsorisée par Studio 23 qui nous a prêté les différents équipements, à savoir le lecteur Blu-ray, les deux vidéoprojecteurs, les câbles, blablabla, bref, tout plein de choses pour que cette vidéo se fasse, tout simplement. Sinon, j'aurais pas forcément eu les moyens d'acheter deux vidéoprojecteurs 4K. Donc rien que pour cela, un grand merci. On verra pour une prochaine vidéo pour avoir d'autres matos. Alors mettons bien évidemment les choses dans leur contexte. On est ici dans ma salle dédiée, une salle qui est vraiment faite pour le home cinéma et pour les projections. Et forcément, pour le protocole de test, j'ai voulu vous donner le meilleur. Donc je me suis procuré un Panasonic UB9000 comme lecteur Blu-ray 4K. Et puis avec quelques galettes vraiment très sympas, des démos 4K. Ce lecteur est vraiment une pure merveille en termes de fabrication, de qualité de fabrication. On est sur un châssis entièrement en alu qui pèse plus de 8 kg. C'est du lourd. Et donc la qualité d'image, elle est optimale pour pouvoir envoyer des superbes images au vidéoprojecteur. Voilà, on lésine pas sur la source, c'est très important. Je vous referai une petite vidéo sur ce Panasonic prochainement. Donc un petit avis, un petit test pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, les menus, etc. Mais il y a de quoi se faire plaisir. Et pour transiter l'image d'une bécane à une autre, à savoir du lecteur Blu-ray jusqu'à l'ampli, jusqu'au vidéoprojecteur, eh bien j'ai choisi des câbles AudioQuest, à savoir des câbles HDMI, mais aussi des câbles secteurs. On a donc un cordon HDMI Vodka qui fait la liaison entre l'ampli et le lecteur Blu-ray, et on a aussi un Cherry Cola qui fait la liaison entre le vidéoprojecteur et l'ampli. Voilà, j'ai vraiment pas voulu lésimer sur les moyens, j'ai voulu vraiment optimiser le système afin d'avoir la plus belle image et la plus représentative que peut vraiment délivrer ce XW5000. Alors comme je le disais en titre principal, Sony a fait très fort cette année en sortant deux modèles, celui-ci, le XW5000ES, et le modèle au-dessus, le XW7000ES. Les différences, eh bien je vous les expliquerai après, mais d'abord on va se focaliser sur les spécifications de ce nouveau vidéoprojecteur laser. Il est commercialisé à 5 990 €. Alors pourquoi parler de prix directement? Eh bien c'est tout simplement parce que à ce prix-là, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché en termes d'image, de technologie, à savoir technologie SXRD, la fameuse technologie de chez Sony. Ce vidéoprojecteur bénéficie d'une technologie laser avec une définition Ultra HD 4K native, je dis bien native, de 3840 par 2160 pixels. Luminosité 2000 lumens, c'est énorme. Compatibilité HDR10 et HLG, il bénéficie d'un nouveau processeur, le processeur X1 Ultimate de chez Sony, qui est utilisé sur un appareil bien plus haut de gamme qui coûte environ 50 000 €. Bref, il est là-dedans. Et là, franchement, c'est énorme pour ce tarif-là d'avoir mis un tel concentré de technologie dans cet appareil-là. Certifié IMAX et Nanced, c'est-à-dire qu'il y a un mode IMAX dedans qui est calibré pour vous faire profiter
de tous vos documentaires ou de tous vos films qui sont filmés de base en IMAX. Et là, franchement, c'est vraiment nickel. On peut avoir une super belle qualité d'image, même en sortie de carton, c'est top. En parlant de la qualité d'image, eh bien, il faut aussi parler de la qualité des couleurs et de l'étendue de l'espace couleur. Ce vidéoprojecteur couvre 95% du DCI-P3, qui est en fait la norme de la colorimétrie pour le cinéma. Donc là, ça vous promet des couleurs très riches, une palette de couleurs vraiment très développée, et puis une fidélité au niveau de la colorimétrie. Mais ça, on y reviendra par la suite. Question connectique, c'est assez banal, c'est assez standard, et on est sur du HDMI 2.0, pas de 2.1 malheureusement, mais on est sur du 2.0 avec aussi une prise réseau internet pour pouvoir par exemple mettre le vidéoprojecteur à jour. Il y a aussi une prise USB, une prise trigger, voilà, il y a plein d'autres choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'HDMI 2.0 qui va vous permettre de raccorder vos sources ou bien directement votre amplificateur dessus. Alors 2 entrées, ça peut paraître très peu, mais en fait, la plupart du temps, ces vidéoprojecteurs sont connectés directement à un amplificateur ou alors à une barre de son. Et parfois, les puristes vont aussi brancher leur platine Blu-ray dessus. Et donc, il n'y a aucun intermédiaire et ça peut effectivement améliorer la qualité. Au niveau des dimensions et de l'encombrement du poids, on est sur 13 kg, ce qui est très léger pour un vidéoprojecteur de cette gamme. Comparé aux anciens, les 590 et 790 qui eux pesaient plus de 18 kg, voire 20 kg, c'était assez lourd pour le positionnement. Si vous voulez le positionner sur un bras articulé ou un support de plafond, c'est assez compliqué. Au niveau des dimensions de l'appareil, 46 cm de largeur, 20 cm de hauteur, et on a à peu près 47 cm de profondeur. Ça reste une belle bête. Alors vous vous en doutez bien, pour avoir de tels concentrés technologiques dans un appareil à un prix tout rikiki, enfin quand je dis tout rikiki, voilà, c'est toute proportion gardée, on est quand même sur 5 990 €, c'est une certaine somme, mais par rapport à ce qui se fait à côté, d'anciennes générations qui peuvent dépasser les 10 000 voire les 15 000 € pour avoir un résultat à peu près équivalent, et bien là Sony a dû faire quand même des petits sacrifices, notamment au niveau de l'optique qui a été utilisée et du système de lens shift qui lui est totalement manuel. Donc vous avez des petites roulettes qui se trouvent sur le dessus qui vous permettent justement de directement déplacer l'image à droite, à gauche, en haut, en bas, avec un déplacement qui est assez confortable, donc vous pouvez vraiment bien faire les choses, on n'est pas obligé d'être centré pile poil en face de l'écran, alors si c'est mieux. Le zoom aussi, quant à lui, et la mise au point sont entièrement manuels par rapport aux anciens qui étaient totalement motorisés. L'optique, quant à elle, a été vraiment développée pour cet appareil-là. On est sur pas du 100% verre, on est sur 9 couches sur 10 sont en verre. La 10e, je ne pourrais pas vous dire quelle matière c'est. Rapport de projection 1,38 à 2,21 avec le zoom. Donc attention, calculez bien par rapport au recul de l'appareil, si vous êtes en fond de salle, etc. Et aussi par rapport à la dimension de votre écran. Faites bien attention, il existe des calculateurs sur internet qui vous permettent de mesurer tout ça pour savoir à quelle distance il faut mettre votre vidéoprojecteur de votre écran pour avoir la bonne dimension avec le zoom adéquat. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une image peut-être trop grande ou alors trop petite par rapport à votre écran. Alors maintenant, on va aborder la technologie laser. Qu'apporte-t-elle vraiment à ces nouveaux modèles de chez Sony? Eh bien, premièrement, la durée de vie. On a généralement un entretien sur les modèles à lampe entre 2000 et 5000 heures. Il faudra peut-être changer la lampe, dans le meilleur des cas, pour pouvoir profiter d'une image plus lumineuse, d'une image comme s'il était neuf. Mais cette lampe a un coût. Effectivement, sur les modèles de chez Sony, ça peut aller à plus de 400 € pour une lampe. Ça fait quand même assez cher. Alors que ici, sur les modèles laser, on grimpe jusqu'à 20 000 heures de durée de vie, c'est énorme. Autant dire que je pense qu'il y aura au moins 3 ou 4 générations de vidéoprojecteurs qui vont sortir jusqu'à là pour remplacer le vôtre. Mais il n'y a pas que ça, la technologie à laser
permet une luminosité absolument incroyable, une pêche dans l'image qui est folle, avec une forte luminosité. On atteint les 2000 lumens sur ce modèle, et sur le XW7000, donc le modèle au-dessus, on atteint 3200 lumens. C'est énorme. Et cette valeur-là, on l'a de la première heure jusqu'à la dernière heure du laser, donc autant dire qu'on a une image constante, de qualité constante sur toute la durée de vie du produit. Alors que la lampe, elle va baisser d'intensité, elle va changer sa colorimétrie au fur et à mesure des heures. Et je pense qu'à partir d'une centaine d'heures, une lampe commence déjà à se... Voilà, elle baisse en termes d'intensité lumineuse. L'allumage est presque instantané, on a directement la couleur, il n'y a pas cet effet de... ça monte en luminosité et il faut attendre 5 à 10 minutes pour que le vidéoprojecteur soit totalement chaud et procure la plus belle image. Là, effectivement, le laser envoie l'image et puis on profite d'une image instantanée vraiment magnifique. Et l'extinction, pareil, ça coupe et voilà, ça s'arrête, les ventilateurs s'arrêtent. En parlant de la ventilation, elle est très légère, on atteint à peu près 24 dB avec la lampe au maximum, enfin quand je parle de lampe, c'est le laser au maximum, pardon. Et franchement, en fond de salle, il se fait totalement inaudible. Quand vous l'avez au-dessus de la tête, vous pouvez peut-être entendre un léger souffle, mais c'est vraiment pas exceptionnel. Il faudra peut-être baisser le niveau du laser pour moins entendre. On se rapproche assez en termes de décibels de ce que faisaient les anciens vidéoprojecteurs de chez Sony, le 590, 790, etc. Ça reste vraiment très silencieux pour des vidéoprojecteurs en salle dédiée ou alors en salon. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir un Boeing 747 juste à côté de nous. Il est quand même très imposant, hein, comme je vous le disais avant, mais il est assez léger, hein, 13 kg. Et puis là, vous avez le panel des différents boutons qui vous permettent d'accéder au menu, etc. Mais sinon, il y a la télécommande hyper complète, cette télécommande, avec les réglages directement intégrés dessus. Ça, c'est vraiment pas mal, hein, d'appuyer sur Sharpness, d'appuyer sur Brightness, Contrast, de gérer tout avec la télécommande ou de sélectionner vos différents presets. Ça, c'est vraiment très sympa. Et forcément, la télécommande, elle est rétroéclairée. Ça aussi, c'est un détail qui est très important, parce que quand vous êtes dans une salle dédiée, c'est important de voir quelque chose qui est totalement dans le noir. Vous appuyez sur Light et hop, votre télécommande, elle est éclairée. Alors moi, personnellement, je le trouve vraiment très joli au niveau de l'aspect. Il a quelque chose, il est un peu plus anguleux que les versions précédentes 590. Mais j'aime bien, vraiment j'aime bien, on dirait un vaisseau spatial, on dirait, je sais pas, dans Star Wars, je sais plus quel vaisseau, un croiseur ou un truc comme ça. Voilà, on dirait vraiment un vaisseau spatial. Disponible en blanc et en noir, ça aussi c'est très important parce que certains modèles de vidéoprojecteurs ne sont pas disponibles en blanc. Là c'est vraiment très intéressant de pouvoir se le procurer en blanc. Parce que si vous êtes dans une salle qui est non dédiée, par exemple un salon, une chambre, etc., le blanc s'accommode plus à l'intérieur, moderne en ce moment. J'ai pu comparer la bécane donc au 590, mais avant de vous parler de la comparaison, je vais vous parler des qualités intrinsèques de ce produit. Pour moi, absolument incroyable dans cette gamme de prix. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, je possède un vidéoprojecteur en version Full HD, hein, le TW6700 qui propose une pêche lumineuse absolument incroyable. On est sur 3000 lumens il me semble. La technologie Tri-LCD de chez Epson fait des miracles avec une luminosité très poussée, un peps hallucinant dans les images, mais par contre un contraste très réduit parce que forcément quand on pousse la luminosité et le peps de l'image, on perd en contraste et on perd dans les noirs assez profonds. Les noirs deviennent gris, alors que dans une immersion, enfin dans un film, on veut vraiment être immergé au cœur de l'action et on veut des noirs assez profonds. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Donc partant de ça, effectivement, j'ai une préférence pour les images qui sont lumineuses, qui ont du peps, voilà, où les couleurs sont pas fades, où les couleurs explosent, scintillent à l'écran. Par exemple, sur du télé OLED où vraiment vous avez limite vous êtes ébloui par la sensation de peps d'image. Et bien, dans ce vidéoprojecteur, il y a la
bonne nouvelle, c'est que la technologie laser permet une superbe luminosité et en même temps, elle a des contrastes et des noirs de folie. Sur les images que je vous passe en ce moment, ce n'est pas très représentatif de la qualité du vidéoprojecteur parce que c'est ma caméra qui filme, hein, elle n'a pas la même optique que mes yeux. Mais il faut vraiment le voir pour le croire, hein. Au niveau de la luminosité, c'est juste dingue. Et au niveau des contrastes, j'ai passé la scène de 1917, la fameuse scène avec justement ce soldat qui avance tout seul dans des champs de ruines avec différents éclairages venant du ciel. Et on a des noirs mais absolument dantesques, et puis on garde quand même une visibilité de ce qui se passe à l'écran, on devine ce qui se passe, et voilà, il y a tout ce qui est les détails profonds dans la luminosité. Le HDR là-dessus est super bien géré, vous pouvez le régler avec différents niveaux de HDR, disponible directement dans les menus, et ça c'est plutôt pas mal parce que ça dépend aussi les goûts de chacun au niveau du HDR. Moi personnellement, ce réglage je le mets sur moyen, ça suffit largement, ça permet vraiment un très très bon rapport luminosité, contraste et noir avec l'accentuation du HDR. Au niveau du piqué, on est sur des images à lécher, on a un détail absolument incroyable sur toutes les scènes, et je pense que c'est aussi beaucoup le rôle du processeur X1 qui se trouve dans l'appareil, d'accentuer vraiment et de rechercher la meilleure image sur chaque objet, sur chaque détail, etc. On a une image très uniforme sur tous les coins de l'image, hein. Dans les 4 coins, on a une image très uniforme, très piquée. On n'a pas de flou sur les côtés qu'on peut trouver sur certains vidéoprojecteurs. Là, vraiment, l'optique fait des merveilles. Cette précision dans l'image apporte un côté 3D sur certaines scènes, certains panoramas, c'est juste grandiose. J'ai mis par exemple la scène de Mission Impossible Fallout, la scène de l'hélicoptère à la fin. Vous avez des superbes images en IMAX qui sont filmées, qui sont montrées, et on a une fluidité extrême sur tous les niveaux. Vraiment, il n'y a pas d'artefact. Vous pouvez aussi gérer la fluidité du vidéoprojecteur. J'ai été bluffé par ce vidéoprojecteur qui, pour moi, ça va être dur à battre à un tel tarif en termes de qualité d'image. Alors pour le jeu vidéo, c'est aussi très bien, il possède aussi un mode qui va désactiver toutes les aides à l'image, l'aide à la fluidité, etc. pour avoir un input lag, c'est-à-dire un retard à l'image très très faible pour le jeu vidéo, par exemple ceux qui font du FPS, etc. Vous branchez votre PlayStation 4 ou votre PlayStation 5 si vous avez la chance d'en avoir une, vous le branchez dessus et là, franchement, c'est nickel. Vous pouvez profiter d'une image 4K de votre PlayStation directement sur le vidéoprojecteur, et ça, de jouer en grand écran géant à Gran Turismo ou à d'autres jeux, c'est juste incroyable. Alors moi, j'ai pas de PS5 malheureusement, mais les parties endiablées de FPS, Battlefield, etc. sur ce genre de vidéoprojecteur, ça augmente l'immersion, c'est juste incroyable. Alors vous serez bridé par l'HDMI dessus en 2.0 à 4K 60 fps. Vous ne pourrez pas monter à 4K 120 fps parce que il n'y a pas les HDMI 2.1. Mais généralement sur les consoles, quand vous voulez aller à 120 fps, il faudra réduire la définition de l'image généralement à 2K. Il est compatible 2K 120 fps. Vous l'avez compris, pour moi, cette image me correspond particulièrement bien, moi qui aime les images vraiment très lumineuses et qui ont énormément de peps. L'image de ce Sony XW5000 est tirée un petit peu vers une image numérique, ce qu'on appelle une image numérique, très précise, vraiment chirurgicale, et même parfois un peu trop. Ça perd parfois de son charme. Voilà, de son charme cinématographique que certains, peut-être d'autres vidéoprojecteurs, ont une image un peu plus douce, un peu plus voluptée. J'ai réussi à les poser côte à côte. Le VPL 590
et le XW5000. La comparaison entre ces deux modèles, il y a une différence. Clairement, il y a une différence, notamment en termes de technologie. On est sur de la lampe, ici on est sur de la LED, mais aussi au niveau des optiques. Des optiques qui est totalement motorisé sur ce modèle 590 et qui est manuel sur ce modèle 5000. Alors au niveau budget, ce modèle-ci était à peu près 1000 € plus cher, il était à 6990 € lors de sa sortie. Ce que je peux dire, c'est que ce Sony-là, le 590, a une luminosité un peu moindre, ce qui fait que l'image est moins touchy, moins pulpeuse. Sur le 590, on a moins cette image qui est impressionnante avec du peps, de la luminosité, des contrastes. Alors oui, il y a ce qu'il faut en termes de luminosité, mais c'est une image qui est, on va dire, qui a moins de punch. Moi, je préfère clairement le XW5000 par rapport à mes goûts à moi, par rapport à mes attentes en termes de vidéoprojection. Je recherche surtout une image qui impressionne, qui vous en met plein les yeux, qui vous éblouit. Et le Sony, il est plus dans la réserve. Par contre, il détient aussi des noirs incroyables. Mais par contre, l'image du Sony est un tout petit peu plus naturelle, plus précise et moins numérique. Ça reste deux très bonnes machines, que ce soit l'un ou l'autre. L'un a des avantages que l'autre n'a pas. J'aurais beaucoup aimé un système motorisé et un optique, le même que celui-ci, sur le XW5000. Par contre, ça a un coût, ça a un coût supérieur. Donc si vous aviez mis un motorisé, un optique motorisé sur ce Sony XW5000, je pense qu'on aurait atteint presque 10 000 €, voire plus. Et notamment, la différence avec son grand frère, le XW7000, eh bien, c'est que son grand frère a, lui, un objectif motorisé en verre, etc. Et là, forcément, c'est la machine rêvée, mais ça a un coût, elle coûte près de 15 000 €. Aussi une grande différence avec son grand frère, le XW7000, c'est la luminosité de celui-ci qui est poussée à 3200 lumens, qui permet d'atteindre des sommets en termes de contraste, de luminosité, de peps dans l'image. C'est hallucinant les caractéristiques du grand frère, mais celui-ci se comporte vraiment tout aussi bien. Pour le prix, bien entendu. Voilà pour cette rapide comparaison entre ces deux bécanes. Je vais remettre celui-ci sur mon meuble parce qu'on va continuer de parler de celui-là. Allez, viens là mon gros. Oh, 20 kilos tout de même, hein? Presque 20 kilos. Voici donc ce qu'il faut retenir de ce Sony XW5000. Bloc non motorisé. Technologie laser, 4K Ultra HD. Quoi d'autre encore? Une luminosité de 2000 lumens, ce qui permet d'avoir des images avec un peps étonnant. Une qualité d'image vraiment très impressionnante. Les menus sont très clairs, les différents pré-réglages sont très simples d'utilisation. Il a de très belles couleurs, rien qu'en sortie de carton, ça marche super bien. Avec les différents presets, à savoir IMAX, référence, film, etc. Il y a pas mal de choses à faire aussi en termes de réglage. Vous pouvez régler les couleurs, le contraste, la luminosité, le HDR, bref, il y a plein de choses. Si vous voulez bidouiller l'appareil, il y a possibilité vraiment de se faire plaisir. Et même si vous voulez le calibrer, il n'y a aucun problème de ce côté-là. La technologie laser, forcément, ça plaît. C'est assez silencieux, c'est hyper réactif. Dans la durée de vie, il n'y a pas d'entretien à faire ni quoi que ce soit, donc voilà, c'est top. Vous pouvez vous en servir comme une télé. On se pose plus la question de « Attends, il faut que j'éteigne le vidéoprojecteur parce que sinon ça va consommer de la lampe, etc. » Là, on s'en fiche, on l'allume, on regarde la télé une demi-heure et puis on peut l'éteindre. Ou alors on peut le laisser tourner toute la journée sans problème. Sa luminosité notamment lui permet d'être installé dans des salons, de pouvoir afficher une image lumineuse dans un salon où il y a des fuites de lumière, etc. Eh bien cet appareil est capable de le faire. Le HDR dessus, il est grandiose. Et petit conseil, veillez à vraiment lui adjoindre un câble HDMI de bonne qualité. Parce que forcément, ça joue aussi sur l'image, sur la colorimétrie de l'appareil. Et bien entendu,
et ben vous lui donnez aussi le meilleur des fichiers, que ce soit des fichiers dématérialisés. La qualité en dépendra. Si vous lui donnez des DVD, l'upscaling sera fait, bien entendu. On a une très très belle image en upscaling fait à base de DVD ou bien de lecteur de Blu-ray. Mais le meilleur, c'est quand même du 4K. Vous lui envoyez un signal 4K, il adore ça. Il le mange, il le travaille et hop, il vous transmet une image splendide. Ce qu'on pourrait lui reprocher à ce tarif-là, pas grand-chose. Peut-être que ça soit pas entièrement motorisé. Généralement, quand vous faites des réglages, vous le faites une seule fois et après vous ne touchez plus. Une fois qu'il est posé, il est posé. Donc à vrai dire, c'est un peu chiant une fois à faire, ensuite, voilà. Ça craint. Ça se ferme pas. J'ai vu. Et pourquoi ça se ferme pas? J'en sais rien. T'as déjà fermé des portails? Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis si vous êtes intéressé par le produit, eh bien n'hésitez pas à me contacter directement, tout se passe par en bas là dans la description de la vidéo. Il y a mon contact, il y a tout ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut Bissam! Moi je vais me faire un petit film là, j'ai bien envie là. Alors le choix qui s'offre à moi, c'est est-ce que on rebranche le XW5000 ou est-ce que je passe sur le 590? Choix difficile, mais je pense que je vais repartir sur le 5000. Ouais. On va finir avec le 5000. Ça va être super. Je préfère. La pêche lumineuse, j'adore. J'adore ça. Vous aussi? Moi, j'adore ça. Allez, salut! On n'a pas de mobile. Zut alors. À l'avion invisible!